Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet une question en fait qui est beaucoup revenue. Si on développe ses capacités, pourquoi on ne devient pas médium? Pourquoi il y a quelque chose qui bloque? Parce que dans mes vidéos, dans mes consultations, je dis souvent que les capacités médiumniques, tout le monde peut en avoir, tout le monde en a, mais il faut les développer. Alors certains me disent oui, je les développe, mais il ne se passe rien. Je ne deviens pas médium, voilà. Alors c'est assez simple et en même temps c'est assez compliqué. Je vous explique. Lorsque vous incarnez, vous faites un contrat d'âme, ce qui signifie que vous demandez, enfin vous êtes OK pour vivre telle ou telle chose dans votre vie, suivant votre incarnation. Alors, il y a des choses qui sont prévues, il y a des choses qui ne sont pas prévues, puisqu'on a encore un petit peu quand même notre libre arbitre sur cette vie d'incarné. Mais quand même, les contrats d'âme stipulent bien certaines choses, et entre autres, le développement et la mise en route de la médiumnité et devenir médium. Alors, si l'on développe ses capacités, ça veut dire si on les travaille, si on travaille ses capacités, pourquoi on ne devient pas médium? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est très intéressant parce que sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi en travaillant toutes mes capacités, je ne suis pas devenue médium, pourquoi en faisant des stages, je ne suis pas devenue médium. Alors certes, j'ai affûté quelques intuitions, quelques ressentis, quelques facultés médiumniques, mais je ne suis pas devenue médium pour autant. Voilà, tout ça a un rapport avec votre contrat d'âme. C'est assez simple en fait, hein. C'est comment, par exemple, vous avez prévu aussi en vous incarnant de vous marier, d'avoir des enfants, de faire tel travail, de rencontrer telle ou telle personne. C'est exactement ce qui se passe. Et le fait d'être médium fait partie des contrats d'âme à la réincarnation, vraiment. En plus, il y a aussi des facteurs qui sont aussi propres à nous-mêmes, à nos peurs. Par exemple, quand on a beaucoup de peur, quand on a beaucoup d'émotions très fortes, on a émotionnel très fort, et qu'on ne sait pas le gérer. Quand on a des croyances qui nous autobloquantes, par exemple, qui nous bloquent, des croyances limitantes qui nous empêchent avec ce qu'on a appris dans notre vie, dans notre jeune vie, ou même dans notre famille, dans notre environnement, dans notre société. Vous voyez, par exemple, en Inde, ils croient beaucoup plus, ils sont beaucoup plus développés au niveau de leurs facultés spirituelles, extrasensorielles, parce que pour eux, c'est quelque chose d'évident, quelque chose de tout à fait vrai, logique, qui fait partie du quotidien. Et aussi, il y a aussi le fait que vous ne... Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez faire des stages, faire 8 stages, 10 stages, 30 stages à 20 ans, entre 20 et 30 ans pour développer vos facultés médiumniques. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas en accord avec ça, je reviens aussi sur ces croyances un peu autobloquantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir très envie d'être médium, mais être complètement inconsciemment bloqué par la peur de voir un défunt, par la peur de ressentir des choses, par la peur d'être différent des autres. Ça, c'est aussi très important. Mais si vous faites des stages à 20 ans, vous n'avez pas à 21 ans être médium. Certains ne le seront pas. Par contre, ça peut activer des choses qui peuvent se déclencher plus tard. Voilà, c'est un peu comme quand c'est un peu comme s'aligner sur une mission en fait. C'est se dire, bah, à 20 ans, je fais mes expériences et je développe mes capacités, mais c'est pas pour autant que je vais devenir médium. Voilà, si je dois ne pas l'être, je ne le serai pas. C'est exactement pareil quand on me pose la question, bah, t'es voyante, bah, pourquoi t'as jamais gagné au loto? Eh ben, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce sujet parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah, bah, t'es voyante, mais ouais, t'as pas les chiffres du loto. » Voilà. Donc ça, je ferai aussi une vidéo sur pourquoi on ne gagne pas au loto lorsque l'on est médium ou voyante. Donc voilà, il faut aussi que ce soit très aligné par rapport à
à notre chakra du cœur, à notre âme. Il faut que ce soit en accord. Il faut que l'esprit, le corps et l'âme soient en accord avec cette médiumnité. Parce que après, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça aussi. Être médium, c'est bien, mais on en fait quoi? Une fois qu'on est médium, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je vois souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent avoir des facultés médiumniques et qui ne savent pas quoi en faire. J'en fais quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie de tous les jours? Moi, je ne veux pas être médium. Alors là, dans ce cas-là, c'est tout à fait clair et net. Mais il y en a d'autres qui disent j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ils ne savent pas, ils sont perdus parce qu'ils deviennent médiums rapidement ou pas, mais ils sont perdus quand ces facultés arrivent et ils ne savent pas quoi en faire. Donc là, c'est sûr qu'ils ne seront pas... Ils seront médiums, mais ils ne seront pas médiums dans le sens où ils sauront en faire quelque chose pour aider les autres, pour faire avancer l'humanité, pour faire avancer la conscience des gens, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on développe ses capacités médiumniques, c'est pas parce qu'on fait des stages, qu'on fait Alors c'est très intéressant de faire des stages, hein, je dis pas, hein, on peut faire des stages pendant 3 jours, 5 jours, voilà, bon attention, je fais une parenthèse, attention aux charlatans, attention aux personnes aux sectes et tout ça, mais on peut faire aussi des stages de médiumnité pour développer ses capacités, son ressenti, son intuition, ça oui, on peut. On peut aussi faire des stages de médiumnité pour développer aussi son écriture intuitive, automatique, ça oui on peut. Mais par contre, tout ce qui concerne le fait d'être vraiment médium, c'est-à-dire d'être en contact avec l'au-delà, avec des guides, avec des défunts, avec des êtres spirituels qui sont plus élevés que nous, ça, ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que, voilà, si c'est pas dans votre contrat d'âme, alors j'allais dire, relisez votre contrat d'âme avec ce que vous avez écrit et signé en amont, mais je me doute bien qu'aucun ne peut le faire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui forcent et veulent absolument, 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 et qui sont pas forcément dans l'ego ou dans le mental pour avoir envie de faire, d'avoir un don, comme ils disent, ou une faculté ou une capacité importante en médiumnité, mais ces gens-là n'arrivent pas à développer leur médiumnité. Et pourquoi? Parce que c'est pas sur cette vie d'incarné qui est celle-là qui vont pouvoir la développer. Alors, il peut y avoir des vies antérieures, j'ai déjà eu ça, des vies antérieures proches de celles où on vit qui nous amènent à devenir médium, donc qui nous préparent. Donc déjà, être bien éveillé en conscience pour la prochaine incarnation, ça peut déclencher une médiumnité très rapidement dans l'enfance. Voilà, en plus, après je vous expliquerai, parce que Kardec a expliqué ça très bien aussi avec des différents plans d'incarnation, enfin par exemple des différents plans quand on est un défunt, on est sur différents plans suivant notre incarnation, ce qu'on a à y faire. Donc Kardec a bien expliqué ça, mais ça je vous le raconterai dans une vidéo parce que c'est un petit peu compliqué et là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc voilà, si on ne développe pas ses capacités, si on veut développer ses capacités pour être médium mais qu'on n'est pas médium, c'est parce que ce n'est pas dans cette vie-là, c'est parce que vous n'avez pas le devenir dans cette vie-là, c'est parce que vous n'êtes pas, vous êtes bloqué peut-être aussi par d'autres choses. Donc je redis, la peur, les émotions qui parasitent, émotions trop fortes, les croyances aussi autobloquantes, et puis quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, l'au-delà est suffisamment intelligent pour nous faire prendre conscience que le timing de l'univers est, c'est le timing de l'univers. On peut pas changer le timing de l'univers. Voilà, donc c'est intéressant de faire, je me répète, mais c'est intéressant de faire des stages de développement de psychique ou développement de parapsychique, ce genre de choses, de ressenti. Mais si vous ne devez pas être médium, vous ne le serez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime. C'est sympa parce que ça fait monter l'algorithme et puis du coup ça permet à d'autres personnes que vous de voir les vidéos puisque elle sera diffusée sur YouTube.
Et puis, oui, laissez-moi un commentaire parce que je suis toujours friande de vos commentaires. J'y réponds j'y réponds au plus que je peux. Des fois, je vois vos commentaires. Alors, si je mets un petit cœur ou un petit pouce, c'est que j'ai vu vos commentaires. Mais prendre le temps de répondre, des fois, je n'ai pas forcément le temps. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, croyez-moi bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me joindre dans la description, vous aurez mon mail pour les consultations si vous en avez besoin. Consultation de guidance, de voyance et de contact défunt. Je fais aussi du magnétisme à distance, ça se fait très bien. Et toutes mes consultations sont à distance si vous le souhaitez. Donc il n'y a pas de... Voilà, vous êtes très libre de votre... vous n'êtes pas obligé de vous déplacer à mon domicile. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un livre, ça s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà, il est sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je développe ou que je vous dise ce que j'en pense, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, je serai très contente d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt les belles âmes. Bye bye.